Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo post-Bookmas. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Ça a l'air d'être le cas vu les retours que j'ai reçus. J'ai adoré faire ça, donc je suis ravie que ça vous ait plu et j'espère avoir l'occasion de le refaire l'année prochaine. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo book haul parce que comme vous pouvez le voir ici et ici, j'ai accumulé pas mal de nouveaux livres, quasiment une quarantaine. Donc c'est parti pour vous montrer tout ça. Comme d'habitude, ça va être réparti en 3 catégories. On a donc les livres de box livresque, on a ensuite les services presse juste derrière, et là on a les cadeaux, parce que j'ai reçu beaucoup de cadeaux, notamment parce que là on est après Noël, donc déjà à Noël j'ai reçu pas mal de livres en cadeau, mais il y a aussi mon anniversaire qui est début décembre, et donc là aussi j'ai été très gâtée en termes de livres, et c'est la catégorie par laquelle on va commencer. En ce qui concerne les résumés, si jamais je les connais, je vous l'ai dit, si je les connais pas, et que je connais juste voilà une ou deux petites phrases qui peuvent résumer le livre, je le fais, sinon je passe le résumé, parce qu'il y a des fois où je préfère ne pas en savoir trop. En premier, mon amie Lauralie m'a offert pour mon anniversaire Betty de Tiffany McDaniel, qui a été un de ses coups de cœur de cette année, et celui-ci, il me semble que c'est l'histoire, alors déjà l'autrice raconte l'histoire de sa mère dans son roman, donc là c'est une fiction mais qui est basée sur l'histoire de sa mère, et de ce que me disait Lauralie, c'est l'histoire de Betty, donc dont la mère est blanche et son père est Cherokee, et ça va être la seule parmi ses frères et sœurs qui va être typée, et donc ça va être, je crois, l'histoire du racisme aussi que subit sa famille, et peut-être aussi de la quête identitaire de la jeune femme. Je n'en sais pas plus, je sais juste que Lauralie l'a adoré et que j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. De la part de ma copine Clémence, j'en ai reçu 2. Elle m'a offert, alors celui-ci qui était dans ma wishlist, Bright Heaven de, non, Blood Over Bright Heaven, pardon, de M.L. Wang. M.L. Wang qui a écrit, comment il s'appelle? Mince, pourquoi je m'en rappelle plus? The Sword of Kagan, si je dis pas de bêtises, et j'avais très envie de le lire. Elle m'a dit qu'elle l'avait aussi dans sa pile à lire, donc ça va être l'occasion de se faire une lecture commune. Et alors celui-ci, je vous avoue que je ne connais pas grand chose du résumé, je l'avais mis après en avoir entendu beaucoup parler et avoir entendu des retours très positifs, donc je ne vais pas relire le résumé, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, mais en tout cas il me tentait beaucoup de par les retours que j'avais entendus. Et ensuite, je trouve ça, j'adore quand les gens font ça, elle m'a offert une de ses lectures favorites qui s'appelle In Memoriam de Alice Wynne, et lui, si je ne me trompe pas, c'est un roman d'amour mais pendant la guerre, donc il y a le côté un peu fiction historique avec de la romance en 1914 pendant donc la première guerre mondiale, et pareil, je ne veux pas en lire plus. Elle m'a dit que c'était un roman qui était bouleversant, que la romance était super et qu'en même temps il y avait tout ce contexte de guerre qui était passionnant, donc j'ai très envie de le découvrir. Sous la couverture c'est écrit une histoire d'amour épique pendant les brutalités de la guerre, voilà, donc j'ai trop hâte, surtout que voilà, quand c'est un livre qui a été beaucoup aimé par quelqu'un, je trouve que ça me donne encore plus envie de le découvrir pour voir si je vais partager leur avis. Et puis je trouve ça trop cool d'offrir son livre préféré à quelqu'un, enfin un de ses livres préférés en tout cas. On revient à ma copine Lauralie qui en plus de Betty m'a pris les 2 tomes suivants de Hirayasumi. J'avais le tome 1, elle m'a pris le tome 2 et 3. D'ailleurs j'ai oublié de mettre le tome 1, mais le tome 1 est aussi dans ce book haul puisque je l'ai acheté moi-même à la Fnac courant décembre. Pareil, j'ai tellement aimé, donc elle m'avait proposé de me prendre la suite et j'avais dit avec grand plaisir. Donc on a le tome 2 et 3 que j'ai hâte de découvrir. Celui-ci, c'est un manga, j'ai envie de dire, je crois que c'est un manga, en tout cas c'est un roman graphique, c'est du graphique. Et c'est une histoire un peu tranche de vie, quête de soi, recherche de son objectif, essayer de se trouver un petit peu, ça parle de plein de choses. On y suit Hiroto, et d'ailleurs j'ai vu que l'auteur du manga avait exactement la même tête qu'Hiroto, donc son personnage est un peu, alors je sais pas si c'est vraiment lui-même, mais en tout cas le personnage lui ressemble beaucoup. Et donc Hiroto, il a 29 ans, il va lier une amitié avec une petite dame âgée, et voilà, ils vont vraiment créer une relation particulière jusqu'au jour où cette femme va malheureusement décéder, et elle va lui léguer sa maison. Donc Hiroto va y emménager et il va proposer à sa jeune cousine de venir vivre avec lui. Elle entame tout juste l'université, elle a à peine 18 ans, et donc on a 2 personnages qui se cherchent un peu. Lui, il a 29 ans, il sait pas trop où il en est dans sa vie, il a l'impression de pas être au même stade que ses amis qui sont mariés, qui ont des enfants. Lui, il a un job pas forcément très stable, il est célibataire, et il se pose des questions, il se compare aussi beaucoup, puis il vit son deuil aussi parce qu'il vient de perdre une amie qui lui était très chère, et en même temps c'est quelqu'un qui est toujours très positif, qui malgré ça quand même ressent ses émotions, mais essaye toujours de voir la vie du bon côté, et ça, rien que ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez dans la vie, je trouve. Et en parallèle, on a sa cousine qui, voilà, a 18 ans, elle essaye de trouver sa voie, elle essaye aussi d'assumer sa passion et ce qu'elle a envie de faire, elle essaye de se faire des amis, de vivre aussi sa solitude, de vivre sa relation avec son cousin, enfin bref, c'est hyper intéressant, ça parle de plein de choses, et c'est un récit qui est d'une douceur, et j'ai trop hâte de lire la suite.
De la part de ma tante à Noël, j'ai eu 2 livres. Un autre Tiffany McDaniel qui me faisait trop envie, que Lauralie a beaucoup aimé aussi, c'est L'été où tout a fondu. Et là, il me semble que c'est sur la religion et le racisme dans une petite ville pendant l'été 1984. Voilà, et ça a l'air absolument passionnant. Encore une fois, c'est des livres, les livres de Tiffany McDaniel qui ont l'air d'avoir forcément beaucoup de revendications politiques et j'ai vraiment hâte de les découvrir. Ce sont des récits très poignants de ce que j'ai entendu. Et vraiment, je trouve aussi que cette collection, là, la collection Totem de Gallmeister, je ne sais jamais dire, n'hésitez pas à me dire comment ça se dit en commentaire, elle est super. Voilà, les couvertures sont vraiment très jolies. Et elle m'a aussi offert celui-ci, La Rage des Dragons, alors de Evan Winter. Je dois dire que celui-ci, pareil, je ne connais quasiment pas le résumé, mais Clémence, qui m'a offert Bright Heaven et In Memoriam, elle l'a beaucoup recommandé. Elle a dit que c'était vraiment une des meilleures fantaisies qu'elle avait lues récemment, et rien que pour ça, je l'ai mis direct dans ma wishlist, mais j'ai pas trop lu le résumé. J'ai vu que par contre, c'était une des meilleures fantaisies selon le Times Magazine de tous les temps. Donc autant vous dire que ça le vend très bien, et je suis contente de pas en savoir trop sur l'histoire, comme ça je peux me lancer un petit peu à l'aveugle et découvrir au fur et à mesure. Ensuite, de la part de ma maman, j'ai eu celui-ci, Not Quite Dead Yet, de Holly Jackson. Je suis très contente parce que c'est le gagnant de la catégorie Mystery et Thriller des Goodreads Choice Awards, et donc ça va être l'occasion de le découvrir. Voilà. J'aime bien en plus la couverture, je le trouve sympa. De la part de mon papa à mon anniversaire, j'ai eu Catabasis de R.F. Kang, cette édition-là, dont je suis absolument fan. C'est l'édition de chez The Broken Binding, je la trouve tellement jolie. C'est une couverture réversible, mais moi je suis fan de la seconde couverture, celle qui était vers l'intérieur à la base. Je la trouve tellement belle et travaillée, et je trouve que la prolongation, là, le prolongement avec la tranche, c'est vraiment très beau. Je la trouve trop belle cette édition. Les rabats, les end pages sont aussi vraiment canons. Et regardez-moi ce sous-jaquette, très joli. L'autre côté est vraiment très beau aussi. Et dans Catabasis, on y suit une jeune femme qui s'appelle Alice Lowe, qui fait des études à... C'est Cambridge? C'est où? Où est-ce qu'elle fait des études déjà, notre amie? On va dire que c'est Cambridge, elle fait des études, elle a pour objectif de devenir la meilleure de son domaine, et donc là elle est un peu en train de conclure sa thèse, sauf que son directeur de thèse va malencontreusement décéder et se retrouver en enfer, et donc Alice, elle va décider d'aller le chercher, voilà, parce qu'elle a besoin de lui pour atteindre son objectif, et elle va être rejointe par son rival académique qui est Peter Murdoch, et ensemble ils vont devoir parcourir les 9 cercles des enfers à la recherche de l'âme du professeur. Voilà, et c'était absolument génial, j'ai trop aimé, et c'est ma deuxième édition de ce livre et je suis trop contente, elle est si jolie. À Noël, mon papa m'a offert cette BD, il l'a offert aussi à mes sœurs pour qu'on puisse la lire ensemble. C'est Le Village et c'est écrit par Nico Taquian et Franck Tillier avec des dessins de Camille Kochanski. Voilà, je connaissais pas du tout, je savais pas que c'était paru, je savais pas que Franck Tillier et Nico Taquian avaient fait une BD, donc j'étais trop contente qu'ils nous l'aient offerte. Et dans celui-ci, alors il se passe beaucoup de choses, donc là pour le coup je vais vous lire le résumé parce que j'aurais peur de trop vous en dire comme je l'ai déjà lu. C'est écrit: 30 corps disparus depuis 40 ans sont retrouvés au fond d'une rivière de montagne. Leurs cerveaux ont littéralement fondu. Aucun indice, aucun témoin, seule piste, une étrange équation scarifiée sur le cadavre d'un des morts. Logan Frémont, modeste libraire, ignore tout de son passé et de la signification du tatouage qu'il porte sur le dos depuis l'enfance. Mais quand il échappe de peu à un meurtrier obsédé par ce symbole, sa vie bascule dans un cauchemar éveillé. Voilà, franchement, elle est canon, les dessins sont sympas, même si la seule chose que je dirais, c'est en l'ayant lu, parfois on a du mal à voir les émotions ou à identifier certains des personnages, mais au final ça reste quand même très clair et très sympa. Franchement, j'adore la couverture et je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de cette sortie en fait. On continue pour Noël, mon chéri nous a pris le tome 11, le tome 111 de One Piece pour qu'on soit à jour toujours. De toute façon, nous on est à jour parce qu'on lit les scans, mais on veut avoir tous les tomes dans nos bibliothèques au fur et à mesure. Et normalement, je suis partenaire Glénat, donc je les reçois, mais j'ai eu un problème avec l'envoi du formulaire machin, donc j'ai pas pu demander celui-ci. Les prochains, normalement, je les aurai en service presse, mais il est tellement beau, je suis trop contente. À Noël toujours, de la part de la copine de ma sœur, j'ai eu le grand livre des gnomes de Terry Pratchett, puisque c'est son auteur préféré, et elle était trop contente quand j'ai partagé le fait que j'en avais reçu un en service presse, et donc elle m'a pris celui-ci pour que j'ai l'occasion de le découvrir, et elle m'a mis: Tinou, ce livre est d'une profonde légèreté, je te souhaite de rire autant que j'ai ri. Voilà, donc j'ai trop hâte de le découvrir. De la part de mon amie Mathilde, pour mon anniversaire, elle m'a offert les 3 tomes qui me manquaient dans Demon Slayer pour que je puisse enfin finir la saga. J'ai lu le tome 21, il me reste maintenant à lire le tome 22 et 23 et j'aurai terminé. Je suis trop contente, ça va être mon premier manga terminé, il est absolument incroyable. Et maintenant, alors j'ai pas la collection complète parce que j'ai commencé à les acheter que par rapport à là où s'était arrêté l'animé, donc il faut que j'achète avant le tome 17 maintenant, mais j'ai du tome 17 au 23.
je suis ravie. Toujours de la part de mon copain qui m'achète beaucoup de livres, c'est une de mes sources de l'accumulation de livres que j'ai dans ma pile à lire. Il m'a offert le dernier tome de l'Empire du Vampire, donc Empire of the Dawn de Jay Kristoff, que je suis actuellement en train de lire. J'ai dépassé la moitié et je suis toujours aussi fan de cette saga. Elle est absolument incroyable, c'est juste génial. Dans ce livre, c'est dans un monde où les vampires existent et il s'est passé un événement qui fait qu'il y a eu la fin du jour. Et donc maintenant, on a une sorte de nuit éternelle qui fait que les vampires ont pu gagner en puissance. Et nous, on y suit l'un des derniers saints d'argent, de l'ordre des saints d'argent, qui a pour objectif de retrouver le Graal qui permettrait de mettre fin à cette nuit éternelle. Et voilà, c'est une trilogie que j'aime énormément et franchement le tome 3 est à la hauteur de mes attentes pour le moment. Et enfin, pour les cadeaux, j'ai vraiment été très gâtée. De la part de ma petite sœur, j'ai eu le tome 1 en collector de Berserk dans l'édition Glénat qui est juste sublime. Cette édition est trop belle et je trouve que pour découvrir la saga, c'est absolument génial parce que du coup les planches sont immenses et le niveau de dessin de Berserk, je le trouve excessivement beau, les détails sont magnifiques, les créatures sont très travaillées et donc je trouve que l'avoir en grand format comme ça, c'est absolument génial et j'ai trop hâte de les avoir toutes au fur et à mesure parce que c'est magnifique vraiment et ces éditions sont très belles et elles sont pas si chères que ça, je crois que c'est un truc comme entre 22 et 25 euros, quelque chose comme ça, peut-être 24,90. Je trouve que pour une si jolie édition, franchement, ça vaut le coup. Ensuite, en termes d'achat, donc sans compter les éditions collector, bien évidemment, que je paye, on a 2 livres que j'ai achetés. Donc ça va, je suis raisonnable. J'en ai reçu tellement et j'ai tellement de service presse et de box que, en dehors de ça, j'essaye de pas acheter moi-même, donc j'en ai acheté que 2. J'ai acheté Hirayasumi, hein, du coup, le tome 1, mais j'ai pris Clytemnestre de Constanza Casati parce que ça faisait très longtemps que je voulais le découvrir. Je trouve le format poche très joli pour le coup, même si l'édition reliée est vraiment canon. Je me suis dit, allez, un peu plus de poche, ça coûte moins cher, c'est pratique, ça prend moins de place dans ma bibliothèque parce que là j'ai plus de place dans tous les cas. Et celui-ci, je vous lis le résumé parce que dans tous les cas je sais de quoi ça parle, mais j'ai pas envie de vous faire le résumé moi-même parce que j'ai peur de dire des bêtises. Tu es né d'un roi, mais tu as épousé un tyran. Tu assistes impuissante au sacrifice qu'il a fait de ton enfant. Tu l'observes déclencher une guerre sanglante. Tu joues ton rôle. Patiemment, tu prépares ta vengeance. Tu es Clytemnestre. Depuis la Grèce antique, et à travers les yeux de son héroïne la plus flamboyante, le conte de Clytemnestre illustre le pouvoir et la prophétie. Cette histoire remplie d'amour et de haine est celle d'une reine inoubliable. Et c'est censé être le premier roman de l'autrice en plus, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et après, je m'étais acheté Alchemize, bien évidemment, parce qu'en fait, j'avais commencé à lire sur ma liseuse, et vu comment j'avais commencé à la noter, je m'étais dit non, la Valentine, va falloir investir, l'acheter, parce que c'est pas possible. Et franchement, je regrette pas, parce que, bah voilà, je l'ai annoté comme jamais. Je pense que j'ai rarement autant annoté un livre que celui-ci. Et dans ce livre-ci, attention, encore une fois, très gros trigger warning, je le précise à chaque fois, mais âme sensible, s'abstenir, et il faut vraiment être un lecteur averti. C'est un livre qui parle de la guerre, des horreurs de la guerre, qui ne sont pas du tout édulcorées. Ça se passe dans un contexte où on a des immortels, voilà, qui décident d'essayer de prendre le pouvoir, de faire tomber l'ordre établi. Et on a une partie de ce gouvernement-là et de l'armée qui décide de résister, qui forme donc la résistance. Parmi les membres de cette résistance, on a notre personnage principal qui s'appelle Elena Marino, qui est à la base une médecin, et qui va donc se faire capturer au moment où la résistance est en train de tomber. Elle va perdre ses souvenirs, elle va être emprisonnée pendant un long moment et on va la sortir un petit peu de sa prison et essayer de découvrir ce qu'elle cache au fin fond de son cerveau. Elle-même, elle se souvient pas, donc elle est envoyée chez Kane Farron, un des membres haut placés des Immortels, donc le camp ennemi, qui va essayer de farfouiller voilà, dans sa tête pour savoir ce qu'elle cache. Et voilà, c'est un livre qui est absolument phénoménal, c'est très bien écrit. Je trouve que la violence, la manière dont elle est écrite dans ce livre, c'est vraiment prenant et extrêmement vivant. C'est un livre qui fait réfléchir à beaucoup de choses, je trouve, et voilà, je peux que vous le recommander si jamais vous êtes ok avec les nombreux trigger warnings qu'il y a à l'intérieur. Ok, maintenant on passe aux livres que j'ai dans les box livresques. Alors, de chez Fairyloot, j'ai reçu Alchemy of Secrets, je l'ai lu, je l'ai pas aimé. Voilà, malheureusement je suis passée à côté de l'histoire, mais comme d'habitude avec Stéphanie Garber, ça me fait ni chaud ni froid. Dans celui-ci, on est sur une jeune femme qui est un petit peu passionnée par la magie. Pas tout le monde est au courant de la magie, mais il existe des classes pour en apprendre un petit peu plus sur le folklore magique. Et en gros, elle va apprendre que si elle retrouve pas le cœur alchimique, on sait pas ce que c'est un item, on ne sait pas trop, eh bien elle va mourir, elle doit le retrouver avant minuit, sinon c'en est fini pour elle. Et voilà, il y a une sorte de monde magique un petit peu en dessous de Los Angeles et elle doit le parcourir. Mais déjà, il y a trop de love interest, je sais pas différencier qui est qui, les personnages me font ni chaud ni froid, donc
ça ne l'a pas fait pour moi et je pense que je vais arrêter avec Stephanie Garber. Celui-ci, c'est le tout dernier qu'on a reçu dans la Fairy Loot adulte, c'est Dawn of the Firebird de Sarah Mughal Rana. Je ne connais pas du tout l'intrigue, donc je vais rien vous dire parce que j'ai envie de le découvrir à ma sauce. À la limite, j'ai la petite carte Fairy Loot là où c'est écrit juste 2-3 phrases qui résument le livre, donc je vais juste vous lire ça. Avec sa magie divine, Camilla, la fille d'un empereur déchu, va infiltrer l'armée ennemie pour voilà, se réapproprier son trône volé. Et donc elle se retrouve un petit peu entre une guerre qui commence à s'élever et un pouvoir très sombre qui s'élève à l'intérieur d'elle-même, et elle va devoir décider si elle doit devenir, enfin si elle veut devenir l'arme qui leur font peur ou si elle doit être la sauveuse que personne n'attend. Voilà. Et pour le coup, l'édition, je la trouve vraiment jolie. Donc c'est cool, j'ai hâte de le découvrir. Bon, Catabasis édition Fairy Loot, voilà. Très jolie aussi, j'aime beaucoup. Je sais plus si je vous l'avais montré dans le book haul précédent, donc dans le doute, je l'ai remis dans celui-ci. Je vous refais pas le résumé. Après, dans la Broken Binding, j'avais The Witcher de Andrzej Sapkowski, qui s'appelle Crossroads of Ravens, qui était pas mal, mais sans plus. Dans celui-ci, c'est un préquel sur l'histoire de Geralt quand il est tout juste diplômé de Kaer Morhen et qu'il essaye justement de se lancer un petit peu en tant que Witcher et qu'il découvre que le monde n'est pas très gentil avec les gens de son espèce, et il va tomber sur un ancien Witcher qui va l'aider, le guider un petit peu sur la voie, le chemin du Witcher, et voilà. Par contre, l'édition est vraiment très très cool, je trouve. Elle est vraiment jolie, cette édition Broken Binding. Dans la Fairy Loot Evernight, j'avais eu celui-ci, You Weren't Meant to Be Human de Andrew Joseph White, qui est, voilà, très joli, très gore, mais ça va avec le thème de la Evernight. Je trouve dans celui-ci, on y suit un homme transgenre qui va se retrouver à tomber enceinte dans un monde où il y a des sortes de ruches, de créatures bizarres. On sait pas trop si c'est des aliens, c'est des vers, c'est des mouches, mais qui vivent dans des sortes de ruches. Et lui, il est allé trouver refuge dans cette ruche et il va se retrouver donc à tomber enceinte. Et la ruche va essayer de tout faire pour garder cet enfant. C'est un livre sur lequel j'ai beaucoup de mal à donner mon avis parce que je l'ai trouvé très particulier, d'une extrême violence dans certaines choses, et du coup ça m'a vraiment perturbée, mais je pense que c'est l'objectif de l'auteur de faire un livre un petit peu choc, donc j'arrive pas trop à poser des mots dessus, mais voilà, vraiment pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Ensuite, dans la Fairy Loot, je ne sais plus laquelle, adulte peut-être, non, je ne sais pas, on a eu Seven Deadly Thorn de Amber Hamilton, voilà, qui est, ma foi, assez jolie. Je suis pas en coup de cœur sur l'édition. Voilà, c'est écrit à l'arrière, Let There Be Darkness. Et ici, on a écrit I am the darkness my magic destroys. Et c'est encore écrit A devastating enemies to lovers romantasy. Et j'en ai un peu marre qu'on ait à chaque fois. Oui, donc c'était la box de novembre, la Young Adult. J'en ai un peu marre que dans la Young Adult, on ait toujours de la romantasy. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis désabonnée à la Fairy Loot Young Adult, même si je la reçois jusqu'en mars, parce que j'avais un abonnement prépayé. Et pareil, là, on a un résumé assez court. Donc c'est écrit l'assassin de la reine a 7 jours pour chasser la jeune fille qui pourrait le détruire ou lui faire perdre sa vie. Mais quand il est forcé de passer un pacte avec elle et de faire des fausses fiançailles, des secrets se forment et quelque chose d'encore plus dangereux commence. Voilà, c'est un peu du vu et du revu, donc celui-ci je sais pas trop quoi en penser, on verra quand je l'aurai lu. Dans la Broken Binding par Saga, on a eu celui-ci, King of the Wilds de Nicholas Eames, qui a l'air très cool. Celui-ci, je crois que c'est une bande de mercenaires. Dans leur jeunesse, c'était des mercenaires tous ensemble. Depuis, ils font chacun leur vie, sauf qu'il y a la fille d'un des mercenaires qui va se faire enlever et qui se retrouve dans une ville assiégée par des monstres horribles. Ils vont décider de se reformer pour aller sauver sa fille. Et ça a l'air vraiment trop bien, j'ai trop hâte de le découvrir. En plus, vraiment, les éditions Broken Binding, je les trouve trop jolies. Donc j'ai hâte. Normalement, je crois que j'ai reçu le tome 2 dans ma boîte aux lettres. J'aurais peut-être dû aller le chercher avant ce book haul en fait, si j'avais été maline. Mais je ne l'ai pas fait, donc vous ne le verrez pas. Vous le verrez dans le prochain book haul. Voilà, trop beau. Dans la Broken Binding, toujours, donc là c'est la version livre tout seul et c'est une nouveauté, donc The Witcher c'était le mois d'avant et là ce mois-ci on a eu celui-ci de Can You All That We See or Seem, qui est donc l'auteur du Problème à 3 corps, et celui-ci c'est une dystopie avec de l'intelligence artificielle et les gens genre vivent dans un monde d'intelligence artificielle et ça va être des hackers qui vont essayer de lutter un petit peu contre ça, je crois. Franchement l'édition je la trouve très jolie, le livre est pas très bien noté, mais l'édition est très belle et il est en audio, donc je pense que je le découvrirai à travers ce format-là. Ce book haul va être si long. Pareil, les deux là qui arrivent, je me souvenais pas si je vous les avais déjà montrés, donc dans le doute je les remonte parce que je crois pas. On a The Night Blood Prince de Molly X Cheng.
Là, c'est écrit à l'arrière: A fate spun by the stars, a curse disguised as a prophecy, two dangerous princes vying for her heart. Donc, un destin qui est tissé par les étoiles, une malédiction déguisée en prophétie et deux princes qui se battent pour son cœur. Voilà, l'édition est très jolie aussi. Là, à l'intérieur, c'est écrit: Two princes, one prophecy, a fate she cannot outrun. Donc, deux princes, une prophétie et un destin qu'elle ne peut pas éviter, quoi. Et il a l'air très cool, ma foi. Ensuite, on a le nouveau Sulintan qui est Never Ever After. C'est l'autrice de Immortal et c'est l'autrice de... Ben, est-ce que c'est elle l'autrice de... Non. Oui, c'est l'autrice de Daughter of the Moon Goddess. Et donc celui-ci, c'est écrit Fate isn't forged in iron. Et pareil, là je crois qu'on a encore un triangle amoureux. Et c'est écrit que c'est une fantasy romance inspirée par Cendrillon et un conte chinois. Voilà, dans le premier tome d'une nouvelle série et par l'autrice de Daughter of the Moon Goddess. Donc c'est ça. Ma foi, l'édition est vraiment très jolie. J'avais pas aimé Daughter of the Moon Goddess, donc on va voir si celui-ci me plaît plus. Après, dans la Fairyloot Young Adult, on a reçu Thorn Season de Kiera Hazard, qui encore une fois est une romantaisie. Voilà. C'est écrit à l'arrière: I committed my second treasonous act of the day and reached for my spectre. It reeled out of me like a thread from an internal skein, and I exhaled as the ever-present tightness eased within me. Ma foi, c'est dur à traduire ça. J'ai commis mon second acte de trahison de la journée. J'ai attrapé mon fantôme. Je sais pas si c'est ça. Il est sorti de moi comme un fil d'un internal skin, je sais pas ce que c'est. Et j'ai exhalé en enlevant en gros le côté compressé que j'avais à l'intérieur de moi, quoi. Une traduction t'a peur, hein. Mais pour le coup, cette phrase me donne envie de découvrir, donc je n'en sais pas plus. On verra si ça me plaît. Par contre, je n'aime pas du tout les dessins à l'intérieur. Là, on dirait les vieux trucs de coloriage qu'on avait quand on était gosse. Désolée à l'artiste, hein, c'est très personnel, ça ne veut pas dire que c'est moche, mais c'est à ça que moi ça me fait penser et c'est pas du tout mon style. Ensuite, on a eu le nouveau Chloé Gong dans la adulte du mois, c'est Cold Wire, qui a l'air très cool. C'est écrit The Future is Loading, et dans celui-ci, je crois que c'est encore un truc de guerre entre des nations, et c'est écrit à l'arrière, bon, je vais juste vous lire la petite phrase là sur le rabat, que c'est une nouvelle série dystopique qui va suivre deux soldats qui vont devoir s'allier de manière inattendue pour combattre pour leur survie. J'espère que ça me plaira plus que Immortal Consequences, parce que j'avais bien aimé This Violent Delight, mais alors Immortal Consequences j'avais détesté, donc on va voir où est-ce que je me place. Il est bien noté pour le coup. Ensuite, toujours dans la Fairyloot, je vous ai dit j'en ai accumulé beaucoup, on a Fallen City de Adrienne Young. Adrienne Young qui est l'autrice de Spells for Forgetting que j'avais beaucoup aimé et de Fable que j'avais pas du tout aimé. Donc on va voir où est-ce que je me place. Et là je crois que c'est pareil, toujours une histoire d'amour dans un contexte de guerre entre un soldat et une prêtresse en devenir. De toute façon c'est écrit là normalement. Voilà, dans une cité au bord de la Révolution, une romance interdite entre un soldat et une prêtresse en devenir va déclencher une série d'événements qui va menacer l'ordre. Et pendant que la rébellion s'étend et que les loyautés sont testées, leur alliance devient l'étincelle qui pourrait soit unir, soit complètement détruire le royaume. C'est tout pour les livres de box édition collector. On passe au service presse. En service presse de la part des éditions Pocket, j'ai reçu le premier livre qui fait partie de la sélection du Grand Prix des lecteurs 2026 dont je fais partie. Et donc c'est le livre oublié de Nick Bradley. Et celui-ci, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se cherche, qui sait plus où elle en est dans sa vie, et elle va trouver un livre abandonné sur la banquette du métro qui va raconter une histoire avec plein de personnages, plein de choses qui se passent, et donc elle va essayer de retrouver, c'est ça le oui c'est ça, elle va essayer de retrouver l'auteur de ce livre. Ensuite, de la part des éditions Fleuve, j'ai eu celui-ci, Murty, je sais pas comment ça se prononce, de Jean-Marc Souvira. Alors celui-ci, je l'avais pas demandé en fait, ça a été un envoi non sollicité, et c'est vraiment pas le genre de livre qui me plaît. C'est écrit gamin ordinaire face à l'empire des narcotrafiquants. C'est vraiment pas mon genre de lecture. J'ai beaucoup de livres dans ma palle qui me tentent énormément, donc ça va sûrement pas être ma priorité. Peut-être que je l'apprécierais, mais je vous avoue que j'ai déjà tellement de livres à lire que c'est pas ceux que je privilégie, ceux que j'ai pas demandé, et encore moins qui sont sur des thèmes qui sont pas... En fait, c'est pas des thèmes qui m'intéressent pas, parce que je m'intéresse à ces choses-là, mais pas dans des livres, en fait. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu l'édition collector de Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, que j'avais adoré. C'est un de mes livres préférés. Vraiment, je le trouve très très beau. Ce livre, l'édition collector, est absolument magnifique, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Et celui-ci, ça se passe pendant la guerre en Syrie. On y suit le personnage de Salama qui a tout perdu, sa famille, son travail, et il lui reste que Leila, sa belle-sœur, et elle va faire aussi la rencontre d'un homme qui est très engagé dans la révolution, qui manifeste beaucoup, qui prend beaucoup de risques, et donc elle se retrouve un petit peu tiraillée entre sa volonté de fuir la Syrie pour protéger ce qui reste de sa famille et rester avec ce garçon qui, lui, essaye de lutter au maximum. Et j'ai mon chéri qui vient de m'amener la Broken Binding qu'on avait dans la boîte aux lettres, donc je me dis, je l'ouvre et comme ça, vous avez le tome suivant. Alors, on a une carte, je crois que c'est un nouveau truc qu'ils ont dit, qui maintenant ils mettaient des cartes.
Voilà, donc là on a la carte novembre-décembre, The Band, donc la duologie qu'on est en train de recevoir. On a le marque-page, où c'est écrit « You didn't get to be the villain of one story, she supposed, unless you were the hero of another one ». Donc en gros, tu n'avais pas l'autorisation d'être le méchant d'une histoire, elle a supposé, à moins d'avoir été le héros d'une autre. Et donc le livre, voyons voir. Ils ont toujours du scotch qui s'enlève très bien de Broken Binding, c'est extrêmement satisfaisant à ouvrir à chaque fois. Ok, il est trop beau, j'adore. Donc c'est Bloody Rose de donc Nicholas Im. Très 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 beau. À l'arrière, c'est écrit « The bards tell us that we live so long as there are those alive who remember us. In that case, I think it's safe to say that Bloody Rose will live forever. » Donc les bardes nous disent qu'on vit aussi longtemps que les gens en vie se souviennent de nous. Et bien dans ce cas-là, on peut dire que la Bloody Rose vivra pour toujours. Voilà, ça a l'air très cool. Ok, j'adore à chaque fois le sous-jaquette. Très très beau. Les end pages, très joli aussi. Et on va voir comment les deux vont ensemble. Est-ce qu'il est tout en bas? Non, il est là. Ok, les deux côte à côte, très beau. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte de découvrir cette duologie. Parce que je crois que c'est une duologie, si je me trompe pas. Ensuite, de la part de Glénat BD, j'ai eu Le Serment de Cabella et Bourgoin, que j'ai déjà lu et que j'ai fait lire à ma sœur aussi à Noël, puisque ça parle notamment du serment d'Hippocrate et qu'elle est médecin. Donc je me suis dit, autant lui faire lire. C'est écrit à l'arrière, tant qu'il y aura du soleil, ça ira. Mais dès qu'il fera nuit, je me transformerai. Vous avez une journée pour empêcher ça. Et en gros, c'est un médecin qui a été radié de l'ordre des médecins, on sait pas trop pourquoi, qui se retrouve à travailler clandestinement pour des criminels. Il y a un mec qui arrive et qui lui dit, en fait, je vais me transformer en vampire. Donc il faut que vous me soignez, il y a des gens qui me poursuivent, machin, et on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si l'homme est fou, on ne sait pas ce qui se passe. Et la BD était très cool. C'est un peu un lot à vous montrer, parce que de la part des éditions Victoria Queen, j'ai reçu leurs classiques, comme ça, qui sont absolument magnifiques. C'est des classiques reliés qui sont très très beaux. J'ai eu Dracula de Bram Stoker, très 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 beau. Franchement, les éditions, mais elles sont, je trouve que c'est sublime. Je sais pas si vous allez voir, mais le cadre de chaque page change à chaque fois. Ça change selon les personnages. La mise en page est sublime. Alors, je saurais pas vous dire pour la traduction parce que je n'en ai pas lu encore, mais en tout cas, je trouve les éditions très 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 belles. Celle-ci coûte 40 €. Ensuite, on a Peter Pan et Wendy de J.M. Barrie, illustré par Gwyneth Hudson. Magnifique aussi. C'est écrit « Tous les enfants grandissent, sauf un ». Pareil, mise en page, très jolie. Il y a un peu un côté édition vintage, vous savez, les classiques dans ce style-là, qu'on avait il y a quelques années, que je trouve vraiment très jolie. Celle-ci coûte 30 €. Ensuite, on a Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, illustré par John Tenniel. Voilà. Pareil, dans un style très ancien, avec des illustrations hyper jolies aussi. J'aime énormément. Voilà, vous voyez, on a les illustrations vraiment qui font très vintage. Je trouve ça super joli. Celle-ci, pareil, 29,95 €. C'est vraiment des très belles éditions collector. On a La Belle au bois dormant et autres contes de Charles Perrault, illustré par Gustave Doré. Très beau aussi. Là, pareil, on a des superbes illustrations à l'intérieur. C'est vraiment très très beau. Je vais essayer de vous trouver une autre illustration. Est-ce que je vais en trouver? Je vais tout avoir sauf... Ah, voilà. J'adore, clairement, c'est des livres que je compte mettre ensuite dans la chambre de mes enfants quand j'en aurai. On a L'étrange cas de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde de R.L. Stevenson, illustré par C.R. McCauley. Magnifique aussi. Je les trouve sublimes. Oh là 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 là, regardez-moi ces pages de garde. Oh là là, ça va, Kuma? Ouais. Si vous vous demandez pourquoi ma chaise est défoncée, c'est à cause de cet animal. Elle a même pas un an, cette chaise. Trop belle, pareil, magnifique. Trop hâte de me faire des lectures de classiques, là, en début d'année, avec ces éditions. Et enfin, la dernière, c'est La Petite Sirène, suivie d'Ondine de Hans Christian Andersen et illustrée par Friedrich de la Motte Fouquet. Voilà, très belle édition aussi. Et à chaque fois, il y a une citation, hein, je ne vous l'ai pas lu, mais là c'est écrit « N'es-tu qu'un rêve, une illusion de beauté et de charme, Ondine. Si tu ne vis pas réellement, je ne peux plus exister non plus. Je veux devenir une ombre telle que toi, Ondine, chère Ondine. » Oh là 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 là, les illustrations sont vraiment très jolies, hein. C'est vraiment des très belles éditions. Je suis tellement reconnaissante d'avoir reçu tout ça. Parce que, bah, mine de rien, c'est des éditions qui coûtent cher. Et donc, je me considère extrêmement chanceuse d'avoir pu recevoir tout ça. Mais voilà qui conclut ce book haul, ma foi, très conséquent. Je ne sais pas combien de temps il va faire. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse un petit peu plus régulièrement. Il y a Kuma qui vient de me voler un élastique à cheveux et qui se barre avec. Super. Mais sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.